Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cahier de vacances du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver ce matin pour un cahier tricot. Voilà, un petit tricot d'été. On est encore en été, hein, profitons-en. Alors, ce tricot, c'est le t-shirt Cap Bena de La Droguerie, que j'étais pas du tout partie pour faire, soyons honnêtes. Et puis, quand la droguerie a sorti un livre de couture sur les bébés, donc comme en ce moment, plein de petits bébés qui sont nés dans ma famille, c'est chouette, donc j'ai acheté le livre et puis du coup, je regarde le site, enfin, faut optimiser les frais de port, voilà. Et je tombe sur ce top. Alors là, la photo en bleu, eux, ils l'ont tricoté en vert, enfin voilà, très très joli, qui déjà attire l'œil. Et donc j'aimais beaucoup les manches un peu bouffantes, ce petit point à l'encolure. Enfin, je trouvais que les codes étaient vraiment sympas, ça changeait un petit peu de ce qu'on pouvait voir. Et puis moi qui suis pas très top d'été, enfin j'en porte très peu parce que j'en ai pas énormément l'utilité. Là, voilà, ah non, j'y suis succombé, voilà. Donc j'ai commandé la fiche et le fil. C'est un projet qui se tricote en Kaïledo. Donc c'est du bambou, 100% végétal. Est-ce qu'il y a un peu de lin? Je crois qu'il y a un peu de lin quand même. Hein. Voilà, 92% de bambou et 8% de lin pour un ouvrage qui se tient, donc 100% végétal. Et c'était le coloris Quand la mer monte. Donc vous voyez, c'est du Kaïledo. Et donc c'est le coloris Quand la mer monte. Voilà. Tiens, un magnifique bleu. Bon, voilà, vous connaissez mon amour du bleu. Voilà ce qui me reste. L'intérêt, c'est vrai que donc j'ai choisi de faire la taille 36. Ils nous disent qu'il faut combien 410 grammes. Donc j'ai commandé 410 grammes et effectivement, il me reste ça. Donc ça, c'est bien optimisé. Hein, on n'a pas de reste. Voilà. Par contre, vous voyez, l'inconvénient, c'est que c'est un truc qui s'en mêle, mais à mort, quoi. Ils les font, les cakes pour nous, etc. Et j'ai essayé de les dévider à la fois par l'extérieur, à la fois par l'intérieur. Ça s'en mêle. C'est un fil qui s'en mêle beaucoup. C'est un fil qui est très léger, qui est relativement doux, mais qui n'est pas hyper... Il y a plein de petits brins. Je ne sais pas si on voit. Donc parfois, on a tendance d'avoir... Vous voyez, ça se dédouble un petit peu. Et à piquer à l'intérieur, quoi. Plus facilement qu'une laine classique. Et puis, je trouvais qu'il s'en mêlait beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps à démêler le truc. Mais après, je trouve qu'il, par contre, il est vraiment très doux, il est léger, alors que c'est pas lourd comme le coton. Ça, c'est le côté agréable du bambou. Donc, il est très agréable. J'en avais déjà tricoté il y a longtemps. À l'époque, je tricotais un peu plus de modèles de La Droguerie. Et en plus, il vieillit très très bien, quoi. Et effectivement, j'avais trouvé que le gilet était pas lourd comme un gilet en coton. Donc ça m'a aussi décidé. Donc, je commande le kit, la laine, etc. Mais je m'étais quand même dit, vérifier avant, parce que les modèles de La Droguerie, en général, sont pas en rond, ils sont en couture. Ce qui était le cas, effectivement, donc je savais vers quoi j'allais. Mais sur le moment, je me suis dit, mais non, pas de problème. Les coutures, je l'aime bien, en fait. Donc voilà. Bon. Donc je me suis moins dit ça au moment de les faire. Voilà. Mais bon, je vais vous raconter tout ça. Donc voilà mon projet. Alors j'ai fini il n'y a pas très longtemps. Donc j'aurais bien voulu aimer le porter cet été, mais je l'ai pas fini cet été. Alors il rend plus sombre. Du coup, c'est donc un projet qui se tricote à plat. D'ailleurs, je crois que je vous montre le dos là. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, c'est comme ça. On tricote du bas vers le haut. On commence par des côtes 1-1. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un fil. Et puis on tricote ensuite après en jersey jusqu'aux emmanchures. Et là je suis en train de me dire que j'ai oublié de vous dire, mais alors moi j'ai pas du tout réussi. Eux ils préconisent des aiguilles 4 pour avoir l'échantillon de 22 mailles pour 29 francs. Je crois que j'ai utilisé des aiguilles 3. Parce qu'après j'ai fait les côtes en 2,5. Ouais, c'est ça. Donc moi j'ai pas du tout réussi à avoir l'échantillon en aiguille 4, c'était vraiment beaucoup trop grand. Enfin, vraiment, j'ai pas du tout réussi à avoir l'échantillon avec les aiguilles 4, c'était beaucoup trop lâche, etc. Et puis j'étais quand même embêtée parce qu'en me disant du coup si je change de taille d'aiguille, ça va aussi, j'aurais pas forcément assez de laine.
Mais écoutez, vous voyez que ça a été très bien. Donc on fait le dos en jersey, et là, à partir de là, on a une grille à suivre, où on commence à faire ce point qui est très très joli. Voilà, que j'aime beaucoup. Et puis du coup, on fait les diminutions également pour les emmanchures. On a le point, donc là c'est expliqué dans une grille, c'est très clair, très facile à suivre, il n'y a pas de souci, vraiment très très bien. Voilà, arrivé aux épaules, ils disent de rabattre les épaules, et puis après du coup on fera la couture. Moi pour le coup là j'ai laissé les mailles en attente en me disant que je ferai un rabat à 3 aiguilles avec les épaules du devant. Voilà, parce que tant qu'à faire, si on peut quand même s'économiser une couture, enfin le résultat est le même, hein, ça se tient, puisque c'est rabat à 3 aiguilles, c'est un peu comme une couture malgré tout, ça se tient. Parce que je pense que c'est pas mal pour ce type de fil quand même, qu'il y a un peu de tenue dans les coutures. Mais bon, ça évite de faire une couture. Donc ensuite, on fait pareil pour le devant, hein, des côtes 1-1, du coup, que j'ai dû faire en aiguille 2, je crois. Oui, c'est ça, parce que le corps en aiguille 3 et les côtes en aiguille 2. Donc, voilà. Tout petit. C'était long, les côtes. Hein. À nouveau, le devant, là, tout droit, en jersey. Donc du coup, là, on est à plat, hein, puisqu'on fait le devant, le dos séparément, etc. À nouveau, on a une grille qui est la même au début que celle du dos, hein, avec les diminutions pour les emmanchures et la grille, et puis qui change puisqu'on rabat les mailles de l'encolure plutôt pour le devant. Et après, on fait des diminutions pour creuser le devant. Donc là aussi, c'est une grille, c'est très bien expliqué, ce qui fait qu'on n'a pas de souci pour voir comment évolue le motif, hein, puisque tout est décrit dans la grille. Donc voilà, vraiment, j'étais contente des explications. Et donc, arrivé aux épaules, j'avais donc mes mailles du dos en attente, j'ai pris les mailles du devant et je les ai rabattues ensemble à 3 aiguilles pour pouvoir former ma couture. Donc vous voyez, ça fait quand même une ligne de couture. Voilà. Alors ensuite, moi j'ai choisi de faire l'encolure, parce que j'aime bien faire l'encolure à ce moment-là, parce que c'est pas ce que je préfère faire, donc comme ça après je suis débarrassée. Donc on fait l'encolure, là c'est pareil, ils nous disent bien quel ratio de mailles relever, donc il n'y a pas de souci, on fait quelques rangs en côte 1-1. Je crois que eux font pas faire, d'ailleurs ils font coudre une épaule, la bande d'encolure, et après coudre l'autre épaule. Donc moi j'ai fait, je vous dis, j'ai rabattu les 2 épaules et j'ai tricoté l'encolure en rond, hein, voilà. Et puis après, on a les manches qui donc se tricotent à plat. Vous voyez, les manches, elles sont mouse costaud. Hein. Je me suis dit, les manches, ça va aller vite. Alors oui, ça va vite parce qu'il n'y a pas une grande hauteur. Mais en fait, il y a beaucoup de mailles. Il y a presque autant de mailles sur les manches à l'endroit le plus large que sur le corps. C'est un truc de fou. Bon, on commence par les côtes de bas de manche, où on en a moins. Et puis ensuite, on a, juste après les côtes, on a des augmentations déjà. Pour arriver du coup à un grand nombre de mailles. Donc on tricote, vous voyez, assez peu hein, en fait, et après on commence assez rapidement les diminutions pour l'emmanchure, hein, qui sont les mêmes que celles qu'on a fait sur le corps, etc. Donc on fait les diminutions sur l'emmanchure, et en fait c'est sur le dernier rang qu'on on fait des diminutions sur le dernier rang, beaucoup de diminutions, et après on rabat les mailles. Voilà. Et en fait c'est ça qui va former ces légères fronces. Voilà. Je pensais qu'on les formait en cousant finalement, qu'on fronçait le tissu, etc. Et en fait non, on rabat plein de mailles juste avant on diminue plein de mailles juste avant le rang de rabat et après on rabat et voilà. Donc bien sûr on fait pareil pour la deuxième manche, etc. Donc là on a notre tricot tout en morceaux. Voilà, j'avais juste donc les épaules reliées. Alors les coutures de côté, effectivement c'est quelque chose qui ne m'embête pas. Je trouve que c'est assez facile d'en faire des propres, vous voyez. Ma mercière, Danielle, m'avait bien appris ça à l'époque, donc ça j'aime assez. C'est pas très difficile. Vous voyez mes coutures à l'intérieur, bon, pas de souci. Pareil pour les coutures de dessous de manche, finalement, ça reste des coutures droites, pas de souci. En plus, c'était quand même pas très très long, machin. Mais les coutures de manches aux emmanchures, ça c'est quelque chose que j'ai jamais aimé. C'est pas évident parce qu'il faut que ça soit quand même bien fait, déjà aussi, qu'on voit pas les fils de couture. Et puis là pour le coup, il fallait vraiment que la manche soit bien positionnée, hein, que les diminutions correspondent bien aux diminutions du corps, que l'embut soit bien réparti, donc on repère bien le milieu de la manche, le milieu, etc. Donc là, ça m'a pris un petit peu de temps pour bien positionner la manche.
Hein, puis j'ai fait comme en couture. Donc en fait, j'ai mis plein d'épingles. Et puis j'ai cousu. Alors je couds au même point hein, que ici. Là, donc j'ai les 2 endroits du tricot et je viens faire passer un fil comme ça au point de... comment ça s'appelle? Master Stitch, je crois. Bon, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon. Mais du coup, ça fait, je trouve, des coutures propres. Là aussi, c'était ma mercière quand j'ai débuté le tricot qui m'avait appris. Mais ça prend un peu de temps. Et là, je me suis dit, oh, là, j'ai pesté pour les coutures. Mais en même temps, si on aurait certainement pu faire différemment en faisant des augmentations. Mais enfin, je suis très contente du résultat. Donc, ça valait le coup. Voilà. Donc, bien sûr, la deuxième manche, pareil, sauf que comme j'avais un peu repéré comment mieux positionner, répartir la manche, bah, j'ai pas eu besoin d'y reprendre à 2 fois comme pour la première, donc voilà. Donc, oui, voilà pour ce top. Donc, oui, il se mérite un peu dans le sens où vraiment les coutures un peu qui prennent du temps, etc., sont les manches, mais sinon, il est très sympa. Et c'est vrai que le fait que moi j'ai dû le tricoter en 3, bah c'était long. Oui, c'était un peu long quand même. C'était plus long que ce que je pensais. Ça a mis plus de temps. Je pensais que ça allait être un petit projet rapide et pas tant que ça. Voilà. Par contre, je l'aime beaucoup. Je trouve que le rendu, hein, quand même comme ça, est très très joli. Hein, parce que j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je le fais dans la taille préconisée est-ce que c'était pas le but hein, que ça soit très léger, mais je préfère comme ça. Et quand je regardais par rapport aux photos, j'avais l'impression que leur rendu était aussi dense que ça. Donc peut-être que décidément, je tricote de plus en plus lâche. C'est possible. Alors, je l'essaye. Voilà. Et donc, j'adore. Je trouve ça vraiment sympa, ces grandes manches comme ça en tricot. Je trouve que c'est un truc qu'on voit pas. C'est ce qui m'a plu sur le modèle. On n'en voit pas tant que ça, je trouve. Ou alors, j'en ai pas repéré. Et puis, bah, j'aime beaucoup ce point. Je le trouve vraiment très, très joli. Voilà. Là, je me suis dit... qu'il allait être très sympa. Voilà, je trouve que vraiment la longueur est bonne, il tombe très bien, donc taille 36 hein, j'ai fait, c'est pile ce qu'il faut. Ils donnent pas d'équivalent, oui ils disent pas combien ça fait de tours de poitrine, hein. On a les mesures du corps en largeur, ça doit faire 51, donc 102 de tours de poitrine pour 86, donc oui. Voilà, je me suis dit que ça allait. Et je trouve qu'il tombe vraiment très très bien, quoi. Voilà, j'en suis ravie. J'aurais bien aimé l'avoir fini pour le porter en Bretagne, mais je n'avais pas fini. J'ai fini très récemment, du coup. Je l'ai mis juste un tout petit peu, une fois là pour l'instant, mais je pense que pour le mois de septembre, il va être parfait. Voilà, et ce bleu. Quand la mer monte, quoi. Voilà, bon, bref. Donc vous l'aurez compris, je suis ravie de ce petit top et je pense que je vais beaucoup le mettre maintenant encore, il n'y a pas de problème, on va en profiter. Voilà. Donc c'est tout pour ce cahier tricot, j'espère qu'il vous a plu et puis je vous dis à demain pour un cahier couture. Au revoir. A bushy, bushy blonde hairdo, serving USA.